Ouais, bonjour ou bonsoir. Alors, qu'est-ce que je vais dire? J'avais pratiquement décidé de ne plus faire d'audio pour diverses raisons. Là, présentement, je ne m'en rappelle plus. Alors, je vais dire ce qui sort comme ça à la volée. Faire des audios pour soi-même, ok. Mais faire des audios publics, c'est bien pour être entendu. Donc, c'est pas uniquement pour soi-même. Est-ce que c'est pour se faire plaisir, avoir la satisfaction d'être entendu? Non, je m'en fous d'être entendu. Est-ce que c'est pour sauver celui qui m'entend? Non, je m'en fous de sauver celui qui m'entend. Moi, je pense avant tout à moi-même. Je suis dans l'enfer, je suis dans le merdier. Je pense d'abord à moi. Sauf qui peut. On verra bien après. Sauf qui peut. Pour l'instant, il n'y a que moi qui peut me sauver. Alors, je ne fais pas des audios pour sauver les autres. La raison pour laquelle j'en fais encore un, c'est pour dénoncer. C'est pour prévenir. C'est pas pour sauver. Mais c'est pas du tout les audios tels que je les ai entendus. Parce que moi, je suis spécial, moi, je suis particulier. Et ma parole, elle n'appartient qu'à moi. Je me plante, ça me regarde. Mais au moins, je suis fidèle à moi-même, je suis cohérent avec moi-même. Et je dis ce que j'ai envie de dire, parce que je me sens libre de le dire. J'entends beaucoup trop de conneries sur YouTube. Une sommité, une monstruosité de conneries. Et je suis pas d'accord. Et ça m'énerve d'entendre de telles conneries. Parce que ça résonne pas comme juste en moi. C'est plein de croyances. C'est plein de faux espoirs. C'est plein de leurres. Et là, dans mon cheminement, au travers de mon amnésie, où j'ai enlevé des voiles, il y a quelque chose qui me paraît malsain. Et je dois le dire, pas pour sauver, pour prévenir, pas pour sauver, pour dénoncer et me plaindre. Parce que si je suis le seul con à le dire à moi-même, l'information ne sera pas donnée. Je m'étais dit, je vais fermer ma gueule. J'ai vu faire d'audio. Les autres débiles, ils ont qu'à se parler. L'information, je la diffuse dans la trame. Je fais mes audios pour moi. Ils ont qu'à se brancher à la trame. Et ça tombera nécessairement parce que c'est là. Ça, c'était une situation, je dirais, utopique et idéale. Mais ça ne suffit pas. Je dois le dénoncer, parce que ça doit être su plus rapidement. Le révolté, il ne peut pas garder en lui les choses. Il faut que ça soit partagé rapidement. Je vois trop de naïveté, je vois trop de bêtises sur YouTube. Il y a longtemps, je m'étais questionné, mais le Dieu de ce monde, c'est quoi cette merde? Tout le monde qui rêve d'un Dieu qui soit bon. Ça collait pas.
ça collait pas. Ça cachait de la peur. Ces gens qui veulent une béquille, ces gens qui veulent un Dieu qui les réconforte, ces gens qui veulent quelque chose de plus grand, parce qu'ils se sentent tellement petits et vulnérables. Ces petites merdes humaines qui ont besoin d'un Dieu bon. Vous n'êtes pas sortis de l'enfance. Papa et maman sont bons. Le gouvernement est bon. La religion est bonne. Donc Dieu est bon. Ça permet d'affronter ce qui est méchant. Ça permet d'affronter le monde. Ça permet d'affronter sa faiblesse. Ça permet de rester petit. C'est tellement rassurant de savoir qu'il y a plus grand. Et un plus grand qui vous aime à vos côtés et qui vous réconforte tout le temps. Alors j'ai brisé. J'ai brisé le premier voile. Le Dieu de ce monde n'est pas bon, c'est une grosse merde. Il est le reflet de ce monde. Point barre. Alors je me suis aperçu que les gnostiques, ils avaient la même opinion. Et puis après, je me suis dit, mais les gnostiques, c'est des fous. Ils ont déplacé leurs croyances. Le Dieu de ce monde, il n'est pas bon. Donc nécessairement, il y en a un autre qui est bon. Hein? On déplace les meubles. La pièce n'est pas bonne, alors on dit que la pièce d'à côté, c'est meilleur. Mais c'est toujours la même croyance qu'il y a quelque chose de mieux après. Hein? C'est le paradis des croyants. C'est l'illusion qu'après, c'est toujours mieux. C'est la croyance de merde. Qu'il faut faire croire qu'après le voile, c'est fini, il n'y en a plus. Qu'après le malheur, c'est le bonheur absolu. Pauvre idiot, pauvre fou. Il faut toujours des béquilles. Il faut toujours être assuré que c'est parfait après. Pauvre imbécile. Qu'est-ce que vous en savez que dans le réel, c'est mieux et que c'est parfait? Vous n'avez pas compris que c'est une croyance? Que vous avez déplacé, vous voulez plus de l'enfer à l'heure, alors vous mettez un paradis ailleurs? Qu'est-ce qu'on commence à vous dire? Que certaines personnes sont parties du réel parce qu'elles se sentaient sales en elles. C'est volontaire? Vous croyez qu'il y a une police dans le réel qui vous expulse et qui vous met en prison ici? Alors quel monde vous allez retrouver? Des dieux créateurs qui se seront rétablis, qui auront terminé leur folie, mais qui ne vous dit pas qu'il y a une quantité de dieux qui ne veulent pas venir ici parce qu'ils ont peur d'être détruits, qui ne vous dit pas que c'est un monde à moitié peuplé encore de fous, d'à moitié fous, d'à moitié dieux, rempli encore de débilité et d'infamie, qui ne vous dit pas que le réel est encore bien corrompu. À quel pourcentage l'est-il? Comment pouvez-vous savoir? Alors vous comptez sur votre savoir, vous comptez sur votre savoir absolu qui arrive, mais qui ne vous dit pas qu'il est frelaté. Vous croyez que tout ce que vous recevez, c'est juste? Vous croyez que tout ce que vous recevez, c'est parfait? C'est la croyance que ce que vous recevez, c'est juste et parfait. C'est encore une croyance bien rassurante. On casse quelque chose et on croit que c'est parfait après. C'est foutaise, c'est conneries. On ne peut pas tout savoir ici. Et j'ai des doutes sur ce que l'on reçoit, de ce soi-disant savoir absolu. Qu'est-ce qui filtre ici? Qu'est-ce qui peut être juste ici, au milieu de l'enfer? Qu'est-ce que nous allons retrouver réellement après? Tant que nous n'y sommes pas, je ne croirai pas que c'est ci ou que c'est ça. Je saurai quand j'y saurai. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je saurai enfin quand j'y saurai. C'est l'endroit où l'on est que l'on sait. Ici, je sais que c'est l'enfer parce que j'y suis. Donc ailleurs, comment puis-je le savoir puisque je n'y suis pas? Ça serait folie que de croire tout ce qui tombe.
J'ai écouté papa, maman, j'ai écouté le gouvernement, j'ai écouté le parti, j'ai écouté le curé, j'ai écouté le gourou. C'est des croyances de merde. C'est ce qu'on vous dit de croire, parce que l'autre croit que c'est juste. C'est n'importe quoi. Ayez le courage d'affronter que tout n'est pas ce que vous croyez. C'est l'inconnu pour l'instant. Et tout ce que vous croyez être connu, c'est ce qu'on vous raconte. Vous n'en avez ni les preuves. Vous ne pouvez pas en avoir les preuves parce que vous n'y êtes pas. On peut tout vous faire croire, on peut tout vous montrer, on peut tout vous faire sentir, tant que vous n'êtes pas dans la dimension réellement. Vous n'y êtes pas. Tant que vous n'avez pas tout remis en question et tout ce qui vous rassure, tout ce qui vous permet de croire qu'après c'est mieux. C'est tellement rassurant de croire qu'après c'est mieux. Alors je ne voulais pas faire un audio. Je viens de me réveiller, et puis il y a l'enfer vibratoire qui revient. Il y a le contexte qui m'étouffe encore. Alors si je fais un audio, c'est pour dire ici c'est la merde. Mais où va-t-on après? Vous y êtes pour en parler? Ou vous y êtes ici en parlant d'eux, ce que vous croyez être? Tous vos états intérieurs peuvent être manipulés. Et quel que soit ce que vous dites, que vous n'êtes pas content, que vous exigez le réel, il tombera ce qu'on veut bien vous donner. On est toujours la pute de quelqu'un. J'étais la pute des maîtres ascensionnés, maintenant je suis la pute du réel. Mais c'est pas pour ça que je sais. Il y a de la manipulation, il y en aura tout le temps. À chaque case que vous franchissez, vous découvrez que la manipulation est encore possible. Moi, je commence à estimer que seul l'absolu, où il n'y a rien, absolument rien, où tout reste potentiel. Mais qu'est-ce que vous croyez? Dans l'absolu, il y a le potentiel de la corruption. Sinon, il ne serait jamais apparu. Donc vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes responsable de rien. Mais tant que vous ne dénoncez pas, eh bien vous serez l'esclave d'une croyance, l'esclave de quelque chose. Alors moi j'ai envie de dénoncer ça. Parce que c'est tel que je vibre maintenant. Et le réel, c'est pas le paradis, c'est de la connerie. Et l'absolu non plus, ça n'existe pas. Enfer, paradis, ça n'existe pas. Il n'y a que l'absolu qui existe, c'est-à-dire l'absolu de tout potentiel. Mais il y a le germe de la corruption, sinon elle ne serait jamais apparue. Pour moi, c'est la réalité de l'existant et de l'inexistant, aujourd'hui tel que j'ai envie de l'exprimer. Et tout le reste, pour moi, c'est de la croyance. Et de la croyance qui rassure. Croire que tout peut aller mieux, ce sont simplement des voiles qu'on enlève. La véritable réalité n'est pas si merveilleuse que vous voulez le croire. Ce ne sont que des paliers d'enfer successifs, mais le paradis tel que vous le concevez n'existe pas. Parce que l'enfer est toujours potentiel. Parce que la corruption est toujours potentielle. Et elle le restera à jamais. C'est impossible. Alors tôt ou tard, elle se manifestera. Dans le temps et l'espace, puisqu'elle est en potentiel. Elle aura toujours
la possibilité de se manifester à plus ou moins brève échéance. Donc, quel que soit le cycle, elle viendra tout le temps. C'est ça qu'on doit encaisser. C'est ça qu'on doit supporter. Tout le reste ne sont que des enfants qui ne veulent pas grandir et qui croient toujours qu'après, c'est parfait. J'aurais préféré fermer ma gueule. Mais comme une certaine vibration m'habitait et que je ne la supporte plus, cette vibration, ce n'est que souffrance, eh bien je l'exprime. Ça me fait parler. Ça m'oblige à parler. Tous ces benets qui chantent qu'après c'est mieux. Perroquet du mensonge, perroquet de l'illusion. Connard qui rêve. À des couches différentes. Mais c'est la même connerie. C'est le même leurre qui veut rassurer. Quand vous aurez plongé complètement dans l'enfer, vous aurez compris que les solutions qu'il vous propose, c'est pour se rassurer. Encaisser le choc du réel, c'est ça. C'est pas autre chose. Et pas d'autre réalité. Tout le reste n'est que fantasme, tout le reste n'était que béquille, tout le reste n'est qu'illusion. Pourquoi ça vibre comme ça en moi? Pourquoi il y a cette persuasion que c'est ainsi le réel? Connerie de croyance, de la religion qui vous promettait le paradis après, pour vous permettre de supporter l'enfer. Connard. Briser les tabous, briser les croyances, enlever les béquilles, voir l'horreur dans sa totalité. Enlever l'idée qu'après c'est mieux. Qu'est-ce que vous en savez? Sinon parce qu'on vous l'a dit. C'est juste un peu mieux. C'est seulement moins pire. Mais alors pourquoi ça se corrompt tout le temps? Pourquoi c'est voué tôt ou tard à la décrépitude? Que se passe-t-il toujours à chaque fin de cycle? Pourquoi ce potentiel de corruption apparaît-il tout le temps, infiniment? C'est bien que ce potentiel est éternel. Est-ce que c'est ici, au centre, qu'on s'en aperçoit? Est-ce qu'on n'est pas endormi quelque part dans ce réel pour ne pas le voir, pour ne pas le comprendre? Qu'est-ce qu'il y a après le voile? Les voiles? Encore des croyances? Encore des illusions? Est-ce que c'est pas ici qu'on a le courage de voir la réalité telle qu'elle est?
la monstruosité du réel. C'est fini, ces putains de petits paradis à la con. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'après les bisounours de la 5D, on l'appelle comme ça, appelons au paradis parce que c'est des croyances, il n'y a pas d'autres bisounours du réel ou du morantiel ou de je sais pas quoi? Il n'y a pas toujours un bisounours en vous qui sommeille parce qu'il en a marre d'affronter la souffrance, parce qu'il n'a pas le courage de voir la réalité du potentiel infini, destructeur qu'il y aura toujours pour l'éternité? Voilà, c'est ainsi que je voulais parler. C'est blasphématoire, c'est iconoclaste, mais ça va plus loin. Et j'ai envie d'aller plus loin. Parce que dans mon être, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de croyance. Sortir de l'illusion, totalement, complètement. Ben, c'est mettre en sommeil tous les potentiels. C'est terminer toute idée de création. Parce que ce potentiel vous menacera toujours de venir. Et vous referez de la merde, tôt ou tard. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut foutre le camp dans l'absolu. C'est obligatoire. C'est une quasi-certitude maintenant. Tous les petits paradis de merde que vous allez faire seront des enfers futurs. Et vous reflez des cycles, et encore, et encore. Et il y auront des abrutis qui voudront s'auto-suicider ici, parce qu'ils n'auront pas su maîtriser le potentiel de folie qu'ils ont en eux. N'être plus rien et n'être qu'en sommeil. C'est le dernier stade. Pour être en paix. C'est toujours menaçant. C'est toujours là à rôder. C'est toujours là à vous miner. Quels que soient les milliers d'années que ça puisse pour venir, ça viendra encore. J'en ai assez de croire à des conneries. J'en ai assez de croire en des illusions. J'en ai assez de faire la pute pour dire ce que j'ai en moi et d'être forcé à le dire par la souffrance. Pourquoi je suis obligé de le dire? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Parce qu'il y en a, si je ne le disais pas, ils n'accéderaient jamais à ça. Donc ça sera dit. C'est pris, c'est avalé, c'est digéré, c'est rejeté, j'en ai rien à foutre. C'est dit, et plus que dit. Donc c'est disponible. Et pas simplement pour un audio qui serait resté dans la trame. C'est presque forcé pour que vous l'entendiez. Parce que vous ne voulez pas l'entendre. Donc encore moins y accéder si ce n'est pas audible.
Donc je suis encore quelque part condamné à parler. Et ça me fait chier. Ça me fait chier qu'il y en a qui n'aient pas accès à ce savoir, parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, parce que c'est pas rassurant, parce que c'est pas plaisant. Alors il y a du déni. On ne veut pas le savoir, on ne veut pas l'entendre et on le refoule. À moi, je le crie pour que ça soit entendu. Et j'emmerde autant ceux qui me font le dire comme ceux qui ne veulent pas l'entendre. Je ne suis pas planqué dans le réel. Je suis au milieu, en enfer ici. Je suis entre les deux forces. Et quand je ne suis pas torturé par l'une, je suis l'esclave de l'autre. Alors j'en ai marre. J'ai envie de rendre mon tablier. Et je suis bien content que le temps s'écroule. J'en ai marre. Cette existence de merde. J'ai pas envie d'être esclave du réel. J'ai pas envie d'être esclave de la pureté. J'ai pas envie d'être le martyr de quiconque. Ça changera rien. Mais au moins je leur ai dit. Parce que si plus je le savais, j'aurais pas besoin de le dire. Et on ne me forcerait pas à le dire. Ça ne sera pas un audio très long. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez dit ça, qu'est-ce qui vous reste à dire? Pas grand-chose. Simplement que chaque jour suffit sa peine, mais qu'à un moment donné, il y en a marre. Il est temps que le grand nettoyage ait lieu. J'ai plus envie de me taper des colères pour être celui qui parle au nom d'eux. Le feu sacré, je l'emmerde. Bien que je l'approuve. Régulièrement, je suis tiré de ma paix pour faire ce travail. Et ça me fait chier. Je suis même pas payé pour faire des audios. Alors allez vous faire foutre. Encore quand j'étais la pute des maîtres ascensionnés, j'étais payé. Là, je reçois rien. C'est gratos. Parce qu'une part de moi, ça me fait plaisir de dénoncer le mensonge et de parler du poteau rose. Ouais, mon salaire, je l'aurai plus tard. Ok. L'argent sur la terre, c'est de la merde. Évidemment. Donc, il y a des moyens qui sont utilisés pour m'obliger à parler. Parce que je préférerais me taire. Simplement, il y a tellement des idiots qui n'ont pas accès à ce savoir, ben, je suis obligé de parler. C'est spécial comme audio. Eh oui, je brosse pas le cul du réel. Je suis pas en train d'y faire un tableau d'idyllique. L'enfer ici, le paradis là-bas, et tout est merveilleux de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en savez? Vous y êtes? Non. Alors taisez-vous. Mais parlez encore, vous êtes utile. Ça fait rêver les gens. Ça les fait avancer. Donc vous êtes très utile. Moi, je parle à une catégorie de personnes qui foutent tout en l'air et qui n'ont aucune crainte du blasphème, qui n'ont aucune crainte parce qu'en eux, qu'est-ce qu'ils parlent? La rébellion.
Et la rébellion n'a pas de barrière, n'a pas de frontière, n'a pas de barreaux. Mais elle subit. Combien de fois j'ai été puni par ce monde, par la trame, par l'enfer de ce que j'avais dit. Alors punissez-moi encore, hein? Punissez-moi encore pour ce que je dis. Ben, c'est peut-être dit trop tôt. Rien à foutre. J'ai l'habitude d'avoir été puni pour les vérités que j'ai dites. Donc une punition de plus, une punition de moins, dans l'état où je suis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Faites-moi rire avec vos punitions à la con. Hein? Ça vous plaît dans la trame de l'histoire. Je ne l'ai pas fait pour la gloire. Je l'ai fait parce qu'on me faisait chier. Je ne l'ai pas fait pour être martyr. J'ai fait parce que j'en avais marre du quotidien. Je ne l'ai pas fait pour sauver quelqu'un. Je l'ai fait pour moi-même. J'en ai marre de ces mensonges. J'en ai marre de ces illusions. J'en ai marre de ces fantasmes. Et je m'exprime que pour moi. Je m'exprime pas pour avoir des amis ou avoir des ennemis. Je m'exprime simplement pour que ça soit su. Et si je me plante, tant pis. Pourquoi dire que c'est faux? Pourquoi dire que c'est un délire? Qu'est-ce qui vous autorise à dire que je dis des conneries? Apportez-moi la preuve absolue que je dis des couilles. Et à ce moment-là, vous serez crédible. Je suis trop extrémiste. Tant pis. C'est l'expérience qui m'a rendu ici. J'ai eu le temps d'enlever les voiles, j'ai eu le temps d'enlever les rêves, j'ai eu le temps d'enlever les illusions. Oui, évidemment, votre force, elle grandit. Et à quel prix? C'est toujours souffrant quand un voile tombe, parce que vous enlevez une béquille. C'était tellement rassurant, c'est tellement tranquille d'avoir une béquille. C'est là, c'est vite accessible. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. C'est presque immédiat. C'est rassurant. Et puis vous en enlevez une, encore une, encore une. Et une croyance qui saute. Et un courage supplémentaire, une force qui vient en vous. Mais jusqu'à quand? J'ai plus rien à dire. Et j'ai pas encore la paix. La paix, ces énergies-là qui sont là, cette merde qui m'entoure. Et ce feu nécessaire et obligé et obligatoire pour survivre dans ce merdier. J'en ai marre de mon existence.
c'est long, c'est chiant, c'est gavant. Et le pire, c'est de se dire qu'on parle à une poignée de personnes qui sont susceptibles de ne rien comprendre. Alors on a encore plus envie de disparaître. Parce qu'à chaque moment qu'on ouvre les paupières, c'est encore l'enfer qui vous guette. Tout le temps. C'est long, une putain de vie sur la Terre, même si c'est très court. Seulement on est tellement con qu'il faut des années pour enlever les voiles. Alors quand on crève plus tôt, on n'a pas eu le temps d'accomplir la tâche. On est parti trop tôt, donc on est parti encore con et taré. Et puis vous revenez encore, et faut tout se souvenir. Faut repartir d'à zéro. Saloperie d'incarnation. Pas question de renaître, jamais. Je hais les enfants et les vieillards, c'est pas pour rien. Un vieillard, c'est un débile, la plupart du temps qui n'est pas né, et qui repart encore dans la boucle. Et un môme, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vient nettoyer, donc c'est un monstre futur. C'est tout, il faut voir les choses simplement. La simplicité, c'est voir l'enfer tel qu'il est, sans phare, sans fioriture, sans chichi, sans fausses fleurs. Oh putain que non, j'ai jamais voulu faire d'enfant. Ah que non. Ça me rappelle trop mon propre enfer d'être là. Parce que j'ai rien compris, que je suis obligé encore de revenir. Pas question de perpétuer la vie dans cet enfer. D'ailleurs, quand on est immortel, à quoi ça sert de perpétuer la vie? À rien. C'est tellement idiot comme sujet que j'ai même pas envie d'en parler. Bienheureux celui qui, plus jeune, a tout compris. Il n'a pas autant de temps à attendre et à souffrir. Avec le corps qui dépérit, nécessairement, parce que la putain d'horloge biologique, elle est là. Et ça ajoute chaque jour de souffrance, en plus. Obligatoirement. Bienheureux ceux qui disparaissent à 40 ans. Au moins l'emballage ne commencera pas à périmer. Parce que la décrépitude du corps, ça n'ajoute pas de l'intelligence. Ça ne fait que mettre des handicaps en plus.
et des possibilités en moins. Donc c'est des restrictions. La sagesse n'arrive pas avec l'âge. Ça, c'est encore des foutaises et des croyances et des conneries. Si vous ne partez pas avec un travail, ben c'est plutôt votre ego qui grandit quand vous crevez. Et plus vous êtes vieux, plus votre ego grandit. Tout est faux dans ce qu'on vous raconte. C'est des clichés, c'est des conneries. Qu'est-ce qu'il y a à dire quand on sait? Il est temps que ce temps s'écroule, que tout parte en couille. Même si c'est court, quand on sent que l'échéance approche, c'est là que paradoxalement ça revient long. Parce qu'on sait que c'est proche. Elle est pleine de paradoxes, cette époque, ces instants. Je sais que je suis un rebelle. Et que je dégaine plus souvent le non que le oui. Alors qu'on me force à faire des choses que je ne voudrais pas. Mais qu'il est quand même nécessaire de faire. C'est ainsi. La rébellion a ses inconvénients. Mais elle a aussi ses avantages. Parce qu'elle permet d'aller plus loin. De percer des voiles et des illusions. Et les faits soi-disant établis comme juste et parfait. Ce n'est pas vrai. On peut aller plus loin. On peut faire mieux. Ça demande toujours d'aller voir ce qui ne va pas. Et de ne jamais de se contenter de ce qui peut être dit par quiconque, ou par moi-même ce que je peux recevoir. Je confronte tout le temps ce qui a été dit. C'est pas du doute. C'est l'intelligence qui me dit, ai-je bien tout vu? Ne suis-je pas encore en train de rêver, dans une illusion que je propage moi-même pour m'auto-satisfaire et me laisser tranquille dans une tranquillité qui n'est pas réelle, un faux paradis illusoire, une croyance de merde rassurante. La rébellion, c'est un feu qui vous ronge. Parce que vous savez qu'il y a une satisfaction qui vous est ôtée. Parce que vous savez qu'il y a un potentiel qui vous est encore interdit. Parce que vous savez que toutes les limites n'ont pas été franchies et qu'il y a encore bien des barrières. Et que personne, à mes yeux, n'a de pouvoir. Personne n'a le droit de me commander. Personne n'a le droit de m'ordonner. Personne n'a l'obligation de me faire croire
Personne n'a l'obligation de me faire rêver. Personne n'a l'obligation de me faire souffrir. Je suis celui qui décide de tout. Et je suis mon propre maître. Et personne n'a rien à dire dessus. C'est ainsi que je suis. Et je ne peux pas être autrement. Parce que c'est une aventure. Parce que je peux la supporter. Parce que je peux la vivre. Parce que je l'ai créée moi-même. Je n'aime pas les limites. Je n'aime pas les barrières. Parce que j'ai vu qu'il y a toujours plus loin. Je ne peux pas me restreindre à m'arrêter. Je ne peux pas me restreindre à croire. Je ne peux pas me restreindre à m'illusionner. Je me dois de tout brûler, je me dois de tout casser. Je ne dois de plus rien croire. Je me dois d'être libre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.